J'attendais que tu viennes. Et salut les gens, c'est Darkbull13, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Beyblade, un unboxing de chez Hasbro, hein. On va enchaîner un peu des Hasbro là car je viens de recevoir les Rise, les 2 packs et quelques starters et boosters, enfin quelques vagues de Rise après ce confinement. Ça a été un peu long pendant le confinement donc pas pu les trouver, mais là je les ai enfin reçus. Donc là on va enchaîner pas mal d'Hasbro, de battle, d'unboxing dans les semaines à venir. Aujourd'hui donc on s'ouvre le 2 packs Beyblade Burst Rise avec Ogre, O5 et Rock Dragon D5 Rock Dragon, qui est un layer qui appartient à Ace Dragon, hein. Il y a aussi Glyph Dragon Hasbro qui se vend en starter. On va savoir pourquoi. Donc on est sur la nouvelle saison Beyblade Burst Rise, donc qui est l'équivalent de Beyblade Burst GT au Japon. Donc on est chez Hasbro. Donc on est dans les gimmicks Hypersphère, voilà, qui remplacent et qui sont la suite de Stingshock, hein, quasiment, voilà, avec des gros drivers bien dégueulasses et bien ronds. Voilà. Enfin, on va pas refaire les critiques sur Hasbro, c'est toujours la même chose depuis maintenant quelques saisons. Donc on a ici les stats, version Hasbro. Donc ici, on nous dit qu'elle tourne à droite, rotation droite, donc la Beat Chip Dragon. On a le layer Rock, le disque Rock, le D72, voilà les numéros de disque, et la pointe de performance. Le taux d'hypersphère, machin, on s'en fout un peu, mais bon, voilà. Là, on nous dit que c'est une sens rotation droite pour Ogre 5. C'est une type attaque, alors que l'autre c'est une type défense. Le TH, machin truc, avec des codes XXL, bref, voilà. L'application disponible toujours de Beyblade Burst. Jusqu'à quand, je sais même pas. 30 juin 2021. Bon, on a de la marge. Sachant qu'il y a eu Sparking qui est diffusé, on sera sûrement repoussé d'un an comme ils font depuis tout le temps. Et bah tout de suite, on va s'ouvrir ce petit packaging. Alors, voici que le contenu déballé. Bon, le côté pratique, c'est qu'Hasbro, c'est rapide, hein. Il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas de stickers, il n'y a pas de, voilà. Il n'y a pas de manuel de montage. Enfin, si, il y a juste une petite notice, je vous ai passé l'étape de la notice, hein. Donc, on va vite fait regarder les pièces. Ogre 5. Tant pis alors, le layer est d'une légèreté. On dirait du fake, franchement. Voilà. Ogre 5, le layer. Je vous donne le QR code pour l'application. Voilà. On a le dit, elles sont tellement légères. Le disque encore ça va, il est assez lourd, mais c'est affreux. Puis bref, on a dit qu'on ne crachait pas. Hop. Puis regardez-moi ce pâté. On dirait une toupie radiocommandée. On dirait les RC de chez Hasbro avec le gros cul là. Affreux. Allez, Rock Dragon. Bon, moi le layer ressemble visuellement en tout cas à celui de Takara Tomy. Sachant que chez Takara, faut clipser là et là pour enlever la Beat Chip. Là, faut juste appuyer. Et voilà. Ah oui, aussi, ce petit disque là, qui s'enlève chez Takara. Là, c'est juste du fake en fait, hein. C'est pour nous faire croire que c'est un disque de poids, mais non. Voilà, donc c'est le petit arnaque, hein, de chez Hasbro, hein, voilà. Voilà. Ah oui, le petit QR code, du coup, j'ai oublié de vous donner. C'est quand même... Franchement, quand on a goûté à Takara Tomy, c'est vrai que... J'ai été longtemps défenseur d'Hasbro, mais là, on peut plus les défendre, quoi. C'est pas possible. C'est vraiment... Ou alors, si, enfin là, ça fait vraiment tout pied enfant. 4 à 5 ans, voilà, c'est... Ça fait, voilà... Elles sont légères, mais d'une légèreté, mais... On dirait des plumes. Je vais les tester rapidement dans une arène. Hop, donc voici qu'une arène Takara Tomy. C'est là qui est vendue dans le set, d'ailleurs, de Super King et Battle Set. Avec King Helios et Super Hyperion. Une arène transparente de chez Takara qui, ma foi, est assez jolie. Voilà. Niveau lanceur, il n'y en a pas de fourni, donc j'ai pris de lanceur Stingshock, hein, voilà, basique. Hein, parce qu'il n'y a pas de lanceur fourni avec les 2 packs. Allez, 3, 2, 1. Une pièce. Oula. On va se calmer, hein. Je tiens à l'arène parce que, voilà, victoire de Rock Dragon par éjection de son adversaire. Je tiens à l'arène parce qu'en fait, sinon, elle fait que ça. C'est assez désagréable pendant un combat. Victoire du coup par sortie d'arène, hein, de chez Rock Dragon, qui a expulsé littéralement Ogre de son... Ah, alors ça aussi, ça me saoule. Oh, regardez. Voilà, c'est du lanceur. Voilà, un Master Horror.
Tellement ils ont la flemme Hasbro de mettre juste un truc là pour fermer pour que la crémaillère passe bien dans le lanceur. Bref, 1-0 pour Rogue Dragon. On va enchaîner un deuxième combat. Puis ça tient pas là. Bah après je vais rien dire parce que chez Takara ça tient pas de ouf non plus. Oula, j'ai dit on se calme, tranquillou les gens, tranquillou. Bah voilà, les drivers hypersphères, voilà, c'est comme Snook Shock Step, ça va vite, très vite au début. Tout basé sur l'attaque, c'est pour pouvoir rater les rampes et tout ça. Allez, ça fait 2-0 pour le dragon, encore une et on est bon. Donc ouais, ça fait exprès. Regardez-moi ça, putain. Qualité de merde. Excusez-moi, je m'emporte. Hop. Allez, un dernier. Mais oui, je disais donc, voilà, le driver est fait exprès pour rider les rampes de Slingshot. Ou Hypersphère, c'est quasiment la même chose, ils ont juste changé le nom. C'est quasiment la même fromagerie, comme on dirait. Allez, on est reparti. Voilà, bah, l'autre elle sort avant même que je lance la deuxième. Alors voilà, super, qualité, 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 tout pile et qualité. Je me demande si je vais pas les revendre sur mon Vinted d'ailleurs, celles-là, parce qu'elles sont vraiment affreuses. Oh là là, mais c'est pas possible! Mais c'est pas possible de faire ça, bordel! Oui, du coup, je vous parlais de mon Vinted. J'ai mon Vinted, donc Dark Bull 13, tout simplement. Où je vends quelques Beyblades dessus, neuves ou d'occasion en très bon état. Allez faire un tour, n'hésitez pas. Hein. Comme à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas. N'hésitez pas, on se retrouve tous les samedis à 14 h. Hein. Putain, ça l'avait bien dévissé en plus, la ogre. On va essayer de pas la faire sortir tout de suite, ce serait sympa qu'on fasse un combat. Regarde-moi ça, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Allez, on va la compter, hein, parce que j'en ai marre de cette battle. Ces drivers sont tellement pas dingues, tellement pas dingues. Bon, je sais qu'ils visent vraiment un public d'enfants maintenant, plus qu'un public d'ados, de pré-ados, etc. Mais c'est vraiment pas dingue. Franchement, je comprends les gens qui jouent à Karatomi. Parce que c'est la meilleure qualité. Je regarde si elle est abîmée, parce qu'en général elle s'allume assez vite en plus. Voilà, là on peut voir déjà les impacts. Premier impact. C'est pour ça que les Takara je les joue pas. Voilà. Là aussi elle est bien bousillée. Elle est neuve. Hein. 2 combats, l'autre elle est morte. C'est pour ça que le Takara je les joue pas. C'est pour ça qu'il y a plein de toupies que je vous dis que j'ouvre juste mais que je jouerai pas. Parce qu'elle coûte cher. Ça coûte. Enfin si, ça coûte cher aussi. Les Tupac ça coûte 20 balles. Les Hasbro ça me dérange moins de les bousiller que la Takara Tomy tout simplement. Voilà les amis, c'était Dark Bull 13. On se retrouve samedi prochain à 14 h. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous et on se dit donc à très bientôt. Hyper vitesse.